Voilà, donc ça c'est du poivrier. Simulant, Sichuan, tous les autres ils sont quand même très résistants. Mais même le, comment il s'appelle, le poivre pamplemousse qui est très bon. J'ai oublié son nom latin. Voilà, donc ça fait en vieillissant des espèces de grosses des épines qui sont un peu en forme d'anémone, un peu ovale. Là, il y a en zone humide comme ça, le kaki, il adore quand il y a peu de vent. Ça, c'est un petit érable. Toujours en quinconce dans les creux, les aziminiers, vivants ou morts. Là, des saules que j'ai détruites. C'est pour faire de l'ombre aux myrtilles. Elles s'apprécient quand même. Ça les dérange pas. Là, on a un kaki qui est trop gros pour être greffé. Il faudrait que je le coupe à la meilleure, quand il est sévère, plus à la bonne saison qu'en automne. Pour qu'il fasse plein de petits drageons faciles à greffer. Si on greffe sur du gros, il y croit pas. Hein. Ça, c'est des tentatives avortées. Hein. C'est pas facile. Ça, c'est une variété que j'ai greffée à plein d'endroits. On voit bien les endroits greffés. C'est une variété mâle. Des petits kakis inintéressants. Ah, on en voit un là-haut. Il en reste un. Alors, où est-ce qu'il est? Enfin, on s'en fout, c'est tout petit, vraiment pas intéressant. Et c'est plein de pépins. Alors là-dedans, j'ai quelques tapissants là. Faudrait au moins passer une fois par an pour enlever les feuilles à un moment. Il y en a là. Ça ramène la rouille grillagée sur poirier dans les 200 mètres alentour, mais bon, pas chaque année. Franchement, c'est même très rare. Je mets aussi du mahonia parce que c'est toujours ça, c'est mieux que rien. C'est très beau, ça fait des fleurs et c'est persistant. Ça compte l'hiver. Ça, c'est du kaki. Une variété qui a seulement 2 ans. Il a pété l'année dernière. Oh, il y en a même là-haut. Normalement, c'est beaucoup plus gros, mais on a une énorme sécheresse. Lui, il était mort. J'avais greffé, il était mort jusqu'au pied. Et j'ai regreffé un drageon, un seul. Et ici, là, il a poussé très fort et donné en 2 ans au lieu d'attendre 5 ans. Donc ça m'a conforté comme quoi c'est pas systématique. On peut avoir des belles surprises sur des gros sujets au niveau de la mise à fruit. Au lieu d'attendre 5 ans, t'attends genre 2 ans. C'est pas la première fois que j'ai des surprises comme ça. Là il y a des creux, il y a des ronds, c'est un bordel pas possible, il faut que je m'en occupe. Là j'essaie de me faire envahir par une ronce très facile à vivre, très douce. Je crois que c'est Rubus sichuanensis. Bon, tant qu'il n'y a pas de ronce, il n'y a pas trop à critiquer en fait. Après il y a quelques orties, mais je sais bien que c'est sympa l'ortie, mais à vivre c'est autre chose. Là-bas on a un araucaria, mon plus grand. Je crois que j'ai déjà montré dans une vidéo, ouais, il me semble. Bon voilà, tous les 12 mètres j'essaie de mettre un araucaria par là. Plein d'aziminiers, donc dans les pneus à chaque fois, beaucoup de morts, beaucoup de mortalité. Les limaces ont été une catastrophe, c'est le pire en fait. Voilà, un géranium qui envahit, c'est mieux que d'avoir tout le temps que du carex, puis facile à enlever au pire. Là avec la sécheresse tout a crevé, c'était chiant. Ça m'a saoulé d'arroser sans arrêt. Il y a pas grand chose en survivant. Ça c'est de la Cudrane seedless, tout aussi fat que celle avec pépins. Là-haut on a un pommier colonnaire à côté de l'aulne. Là il y a un afi. Bon bah là il y a des greffes de kaki qui ont 2 ans et du coup on poussait très fort dans cette. Ça pousse 5 fois plus vite en serre. Donc tout ça, tout ce qui est rouge là, ça a que 2 ans. J'ai eu quelques kakis qui ont crevé là. En plus c'est un ami qui m'a fait les cadeaux. Enfin une connaissance, on se connaît pas. Il me semble. Yucca baccata. Ça c'est les Thoria nucifera. On a un cadeau aussi. Un semis d'araucaria, ça germe plutôt très bien. Toujours les espèces de citronniers qui ont survécu. Et j'ai l'impression d'avoir tout filmé déjà. Ça c'est des petits Yucca baccata. Ça germe bien mais il faut quand même s'en occuper. Quand on arrose, faut pas enlever la terre sinon il sèche vite quoi. Voilà, puis une Gunera manicata. Là il y avait des ronces donc j'ai mis du lamier donc ça envahit sans les ronces. Toujours la même chose. Je me lasse pas de m'en étonner. Là il y a l'espèce de figuier là que j'ai planté avec l'expérience inspiré des autopotes.
Bon, bah 5 minutes, je vais m'arrêter là.